Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors encore une fois, une analyse. D'abord, on va faire en manière séparée plusieurs petites vidéos, ce sera plus facile pour vous à choisir ce que vous voulez regarder. Cette première vidéo est consacrée aux indices européens. Une belle semaine encore une fois, depuis le début de l'année, c'est ce qui nous porte depuis le début de l'année. On va voir maintenant où on en est et comment on peut poursuivre. Alors, donc, comme je vous le disais, l'avis technique ici sera sur l'indice CAC 40 et sur le DAX 30, les perspectives pour la semaine du 28 janvier. Alors, comme à l'accoutumée, l'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des comptes démo, afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie, à moi, vous la connaissez si vous la suivez depuis longtemps, c'est l'analyse des impulsions, qui utilise différents outils, techniques à laquelle je peux vous former. D'ailleurs, il y aura un événement spécial que je vais annoncer début février qui se déroulera fin d'année, avis aux amateurs pour ceux qui veulent suivre le coaching. Alors, quelques principes de base, on retrouve les lignes de départ, on entend le signal graphique, toujours le graphique qui va parler, on confirme ça par 5 feux verts et on suit toujours avec un stop loss pour éviter les mauvaises surprises. Alors, il y a le site sur lequel vous pouvez retrouver les vidéos, ici les informations pour le coaching, me poser des questions ou demander une analyse gratuite en vidéo, il n'y a pas de souci, c'est 100% faisable dès que j'ai le temps. Et ensuite le forum sur lequel vous pouvez retrouver, même si vous n'êtes pas inscrit, vous avez des avis techniques et la clôture des valeurs qu'on a suivies en coaching, le suivi des principaux actifs de manière mensuelle, et si vous êtes inscrit, vous avez accès vraiment à toutes des informations comme des impulsions haussières, des impulsions baissières et d'autres avis techniques importants. Mais passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'analyse du CAC 40. Alors, tout d'abord, de manière hebdomadaire, le CAC 40 était passé de manière assez dangereuse depuis le mois de décembre sous cette ligne oblique qui est une ligne la ligne d'un triangle baissier dans lequel on était coincé depuis les années 2000, on en est sorti, on y est revenu, et maintenant on en ressort. La semaine passée, on avait vu qu'on tentait de s'extraire de cette zone, on confirme cette semaine par forcément une poursuite en direction de la M20 hebdomadaire et aux environs des 5000 points. Donc les 5000 points, ce sera un enjeu assez important la semaine prochaine qu'il faudra travailler. On espère qu'on pourra aller tester ça et le but forcément est de franchir les 5000 points, franchir également la zone entre 5060 et 5090 pour pouvoir repartir dans une tendance haussière de moyen long terme en espérant que la consolidation qu'on a eue entre le mois de septembre 2018 et le mois de décembre 2018 c'est terminé, c'est bon, on peut repartir à la hausse. Voyons ce que ça nous donne au niveau journalier. Alors, au niveau journalier, également des bonnes nouvelles, en effet. Lundi, mardi, mercredi, on est resté ici sous la ligne mauve, soutenu par la M7, heureusement, mais coincé dans cette grande fourchette de Andrews baissière. Ensuite, jeudi, on sort de cette fourchette baissière et on a confirmé vendredi par une nouvelle accélération au-dessus de la fourchette de Andrews baissière et au-dessus de cette ligne mauve, c'est-à-dire cette ligne de tendance baissière mensuelle qui nous a tenu pendant de nombreuses années et de laquelle on s'est extrait. Même si on y est revenu, on repart à la hausse. Donc je vous dis, cette semaine, l'objectif c'est de rejoindre la zone entre 5000 et peut-être aller travailler plus loin, mais en tout cas, déjà la zone des 5000, on a vu, c'est la zone de la M20, ce sera important à aller chercher. Donc, comme vous le savez, dans la théorie des fourchettes, cette fourchette, elle n'a plus lieu d'être, vu qu'elle a été franchie. On va s'en créer une nouvelle pour ceux qui aiment bien ça. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien les fourchettes d'Andrews. Donc voilà. Et vous voyez que la zone des 5000 correspond au sommet de cette fourchette cette fourchette de Andrews. Donc on va essayer d'aller travailler ça, espérant qu'on ne fasse pas encore du yo-yo, comme on l'a déjà connu. Voilà, qu'on aille rejoindre les 5000 début de semaine, et puis après que jeudi, vendredi, on a faire une consolidation par ici. Donc ça, c'est un scénario possible. En tout cas, le premier scénario à envisager dans le court terme, c'est repasser au-dessus des 5000. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc la théorie baissière qu'on avait depuis le mois de septembre-octobre est en train de prendre du plomb dans l'aile. Là, on est en train de réaccélérer. Et si on arrive à franchir cette double zone ici, eh bien, on pourra vraiment espérer redevenir dans une tendance haussière de moyen terme. En tout cas, techniquement,
on est en train de s'extraire de là, mais on sait bien que le marché est pour l'instant sous pression, que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau des indicateurs. Voilà, la tendance baissière peut toujours revenir assez rapidement. C'est pour ça que dans le court terme, on va viser les 5000 pour la semaine prochaine. On verra bien ce qu'il en est plus loin. Alors sur le DAX, on va découvrir ensemble parce que je suis pas allé depuis un moment sur le DAX. Ah, excusez-moi. Vous voyez ici, la fourchette est déjà longtemps qu'elle est supprimée. On a eu une grosse accélération. On a également des accélérations qui s'en vont rejoindre cette oblique ici, qui était l'oblique qui tenait depuis, voilà, déjà depuis un petit moment, comme vous le voyez. C'est un graphique qui est assez ancien. Voilà, on a fait des points bas, des points bas, des points bas, des points bas. Et ici, on commence à faire l'inversion. On fait des points hauts avec cette tendance ici qu'on peut suivre. Ah, je vais vous arranger le graphique, on revient dessus. Voilà, je vous ai réarrangé ça parce que ça devenait un petit peu n'importe quoi ici. Donc, accélération du DAX la semaine passée, confirmé cette semaine-ci. On est déjà de retour sur la M20. L'objectif, si on poursuit cette tendance haussière sur le DAX, c'est de rejoindre les 12 000 points, avec probablement des niveaux intermédiaires. Hein. Voilà, un niveau intermédiaire ici aux alentours des 11 500. Une zone également qu'il faudra pouvoir travailler. Mais vous voyez également que sur le DAX, on repart à la hausse. Alors, pour soutenir cette tendance, on peut se tracer... Voilà, un petit couloir. Voilà. Et donc voilà, le DAX, on pourra essayer de le suivre dans cette tendance haussière, étant donné qu'on a fait des points bas plus bas que le précédent, on a réaccéléré. Ici, on fait un point bas, mais qui est pas plus bas que le précédent, et il fait également un point haut qui est plus haut que le précédent. Donc on repart vraiment dans cette tendance haussière. Alors on peut également se tracer une fourchette. Voilà, tac, tac. Ah, bon, on voit qu'on en est déjà sorti d'ailleurs de cette fourchette, donc on accélère vraiment à la hausse sur le DAX plus rapidement que sur le CAC 40 apparemment. Voilà. Donc pour l'instant, les perspectives sur les indices européens pour la semaine prochaine sont plutôt positifs, avec des objectifs sur le CAC 40 aux alentours des 5000 et sur le DAX un retour sur les 11 500 pour tester si l'indice peut encore poursuivre à la hausse. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop compliquée à suivre pour vous et je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos qui vont être postées tout bientôt.